Pour Jemmy Drissi, cette fin de journée s'avère périlleuse. Il s'agit d'une histoire de loyer entre un propriétaire et un couple de locataires. Bonjour. Ça va? Bien, merci. C'est la 3e fois qu'il se rend chez ce couple. Ça va, jeune femme? Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, vous savez pourquoi je suis là? Oui. Les locataires ont une dette de 15 000 € envers le propriétaire pour des retards de paiement. Jemmy a réussi à mettre en place un plan d'apurement de ses arriérés. Chaque mois, le couple doit payer 1 500 € de loyer, plus un complément de 400 € de remboursement de la dette. Vous avez toujours payé votre dette. Oui. Vous n'avez pas interrompu, vous n'avez pas changé le... Il y a aussi le fait qu'elle a coupé mon APL. Ça, vous savez très bien. Donc, j'ai plus le droit à l'APL. Donc, je ne peux pas payer cette partie que je n'ai pas et tout entre les mains. Alors, l'APL, est-ce que vous avez fait les démarches nécessaires? J'ai fait tous les démarches comme vous m'avez demandé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Ah, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut régler le problème de la CAF. Selon la loi, s'il y a un problème d'impayé, la propriétaire doit prévenir la CAF. Sans la CAF et les APL, les locataires ont du mal à rembourser la dette. Depuis, la propriétaire se serait fait menaçante. Selon les dires de la locataire, elle serait même venue avec son mari pour les intimider. Une situation stressante pour la locataire. Elle a même arrêté son travail de femme de ménage. Là, je fais de l'attention. Et je fais de l'attention dans les yeux, et je fais de l'attention dans le corps. À force de... Avec tout ça, ce stress que j'ai eu pendant les vacances des 2 mois, je suis à 19, à 20, 2 fois et tout. Donc, je suis maintenant condamnée à prendre des médicaments de tension. Jemmy va devoir redoubler d'efforts pour apaiser les esprits. Le mieux, je pense, ce serait de la rencontrer et qu'une fois pour toutes, on puisse avancer. Je pense qu'on avait avancé pendant 3 mois. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de faire, mais 4 pas en arrière. C'est plus... Il part maintenant à la rencontre de la propriétaire qui a fait appel au conciliateur. En forme? Ça va et vous? Ouais, ça va. Bon, on va essayer de clarifier un petit peu les choses. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? On n'est pas au tribunal. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'en ai ras-le-bol. Moi, aujourd'hui, j'arrive à un point où je ne peux pas payer mes taxes. Je peux pas subvenir aux besoins de mes enfants. Pourquoi? Moi, je travaille, moi, mon mari travaille, on paye des impôts, on paye des taxes, on est en France. Là, on est fatigué. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Merci. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi? Oui. La conciliation s'annonce tendue. Personne ne sait saluer. Que la lumière fût. L'heure est au règlement de compte. Jemmy aborde l'épineux problème de la CAF et des APL. Moi, j'ai la réponse parce que moi, la CAF, tous les ans, elle me demande si mes locataires, ils sont à jour dans les repaiements. Donc, quand moi, je leur dis qu'ils sont à jour, eh ben, de l'autre côté, ils n'ont pas de problème. Quand moi, je leur dis qu'ils ne sont pas à jour, eh ben, de l'autre côté, ils ont un problème. Le complément qu'on a signé au mois de janvier... Je ne dis pas non. Moi, en ce moment, je ne travaille pas. Mais en faisant moins l'effort de payer le loyer et la dette, ça allait le faire. Moi, j'ai pas reçu. Moi, j'ai pas reçu. La propriétaire ne voit qu'une seule solution, qu'il loue un logement HLM. Vous n'êtes pas en capacité d'habiter ce logement. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez voir l'HLM, d'accord, la mairie, pour qu'ils vous trouvent un logement qui soit pour vous. Comme c'était à prévoir, la situation dérape. Attendez, criez pas. Non, je crie pas, pardon. Attendez, vous allez reprendre un petit peu votre souffle. Je répète mes questions à vous deux. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation? Là, je suis pas trop... Eh ben, ils vont payer mes dettes et puis ils vont trouver un logement et puis ils vont me rendre ma maison et puis c'est tout. Vu la situation des locataires, le conciliateur essaye de proposer des solutions. Au cas où c'est fait. La première des choses, c'est peut-être d'avancer sur le plan administratif et là, concrètement. Et je vais réellement suivre puisque demain, je vous dis, je vous rappelle à 10h30 et je vois ce que vous avez fait le matin. C'est bon? Bien sûr. Sûr? Oui. Bon, tout va aller, vous inquiétez pas. Les discussions tournent en rond. Aucun accord ne semble possible entre les deux parties. Vous me faites rire. Au moment de se saluer, les disputes repartent de plus belle. Madame, on va arrêter de dire
que moi, je vous harcèle. Mais oui, vous le faites. Vous le faites. J'ai des notes comme quoi votre mari m'a agressé. Pourquoi vous liez? Pourquoi mon mari vous a pas? Eh bien, j'ai des preuves qu'il m'a Ça va agressé. pas la tête? Oui. Ah ouais, bah c'est bien. Allez faire ce qu'il faut faire avec elle. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ils sont en train de parler dans le vide. Là, ils sont en train de ressortir ce qui s'est passé. Mais ils ne parlent pas de ce qu'il pourrait y avoir après. Bon, allez, bon courage, passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée, merci. Pour Jamie, il est hors de question de lâcher l'affaire. C'est un échec. Ah non, non, il n'y a pas d'échec. Non, parce que je pense qu'on va avancer. La solution, je pense que c'est déjà de se rapprocher auprès des affaires sociales, de la mairie, du CCAS, de la CAF. Conciliateur civil indépendant, Jamie Drissi a une obligation de résultat. Pour sortir de cette situation totalement bloquée, avec des protagonistes qui ne se supportent plus, il va aider le couple à faire leur demande pour obtenir un logement social en urgence. Il pense également à établir un échéancier pour le remboursement de la dette.